Ma maman, elle m'a acheté des bonbons. Mmh. Je n'ai pas du tout scripté cette vidéo. Je vais essayer de voir où mes pensées vont. Je vais essayer de la faire plutôt courte parce qu'au final, je pense que c'est pas un... De mon point de vue, c'est pas un sujet qui mérite qu'on en parlemente pendant 20 minutes. C'est juste exposer un petit souci que j'ai rencontre en ce moment. Un petit souci que je rencontre en tant qu'autrice et en tant que lectrice. Et ensuite, je n'irai pas jusqu'à dire que je peux faire bouger les choses, hein, parce que je pense pas. Mais peut-être que ça peut faire réfléchir une personne ou deux. Ce serait cool. Si vous suivez cette chaîne depuis quelque temps, vous savez, ou si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que en ce moment, je cherche une maison d'édition pour mon roman. Enfin, pour l'un de mes romans. Merci. Qui est un roman young adult d'urban fantasy et qui est un roman où tous les personnages féminins, ou presque, oui, ou presque, sont des femmes queer. Je suis moi-même une femme queer et donc du coup, c'est important pour moi d'en parler, c'est important pour moi d'en parler dans mes romans. Je suis une femme queer, c'est important pour moi d'avoir des femmes queer dans mes romans. Ça devrait pas être si compliqué que ça de faire sortir une phrase. Un autre bonbon. Du coup, c'est sans surprise, je pense, pour vous, que je m'intéresse aux maisons d'édition qui proposent du contenu queer. Et là, je rencontre un petit problème majeur. Et je pensais être la seule. Puis j'en ai parlé sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte que il y avait plusieurs personnes dans la communauté queer, en tout cas dans les personnes qui me suivent, qui étaient du même avis et qui rencontraient le même problème. Le souci, c'est que quand vous regardez les lignes éditoriales de ces maisons, elles n'acceptent principalement que de la romance. C'est-à-dire que écrire des personnages queer, oui, mais s'ils font autre chose que tomber amoureux, eh ben ça ferme des portes. Les romances queer, c'est important, certes. Je veux dire, s'il y a des romances hétéros, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de romances queer. Mais on a également des livres hétéros où c'est de la fantasy, de la science-fiction, tout ce que vous voulez, n'importe quel genre, et où les personnages ne tombent pas amoureux, et pourtant ils sont toujours hétéros. C'est une discussion que j'ai un petit peu eue avec vous sur ma vidéo sur Dumbledore et Newt. C'est une vidéo qui date un petit peu parce que ça date de Noël dernier, je crois, parce que j'ai un chapeau de Noël dans cette vidéo. Où en fait je parlais donc du personnage de Newt et de Dumbledore et je parlais du fait que leur sexualité et leur attirance, qu'elle soit romantique ou sexuelle d'ailleurs, aurait pu être mentionnée dans le livre en fait, qu'il n'y a pas besoin de le mentionner après, parce que ça c'est un peu du foutage de tronche. Allez voir la vidéo si vous voulez que ce soit étudié plus en détail, si vous voulez m'entendre parler de ce sujet un peu plus en détail. Et il y a quand même des personnes qui sont venues me voir en me disant qu'il n'y avait pas besoin d'en parler parce que Newt, par exemple, n'avait pas de romance dans le livre. Et c'était justement le point que je soulevais dans cette vidéo, disant que nous n'avons pas besoin d'une romance pour exister. Il y a des personnes queer qui ne sont pas en couple. Il y a des personnes queer qui ne seront jamais en couple, qui ne cherchent pas à être en couple pour certains, qui n'ont pas encore rencontré la bonne personne, ou peu importe. Le fait qu'on soit queer n'est pas la seule chose à propos de nous. Cette phrase veut rien dire, mais je vais dire bonjour, moi je m'appelle Cécile, je suis queer, oui, mais je suis aussi autrice, je suis aussi musicienne, je suis aussi bibliothécaire, je suis aussi anxieuse, je suis aussi introvertie, je suis aussi tout ce que vous voulez, fan de Pokémon, fan de jeux vidéo, fan d'Icon for Hire. Si vous l'avez pas remarqué, c'est un t-shirt d'Icon for Hire. Je suis plein de choses, je ne suis pas que queer. Mon existence ne tourne pas uniquement autour du fait de me trouver quelqu'un. Et si jamais un jour j'étais dans un univers fantastique où c'est la fin du monde, comme dans mes romans, ma première préoccupation, ce ne serait pas de me trouver quelqu'un. Ce serait de tuer le dragon, ce serait de tuer, je sais pas, le démon, ce serait de tuer, de faire la guerre, enfin, on n'est pas obligé de tuer dans la fantaisie, hein, je sais pas, de devenir la reine du royaume, de devenir ce que vous voulez. Et cela n'effacerait en rien le fait que je suis queer. Je serai toujours queer en enfonçant mon épée dans le dragon. Je sais pas pourquoi j'ai envie de tuer un dragon là. Il faudrait que j'écrive une histoire sur les dragons. C'est un peu le problème quand on demande plus de personnages queer, on nous dit, bah oui, mais il n'y a pas de romance. On s'en fout. Votre personnage bi, il est toujours bi, hein, même s'il se trouve personne.
Votre personnage pan est toujours pan, votre personnage gay est toujours gay, votre personnage lesbien est toujours lesbien, personnage trans est toujours trans, votre personnage est autre chose que sa sexualité ou son attirance romantique, son orientation sexuelle ou son orientation romantique. C'est un point important à soulever, parce qu'on a besoin de représentation, parce qu'on a besoin de trouver des personnages qui sont comme nous, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire leur seul et unique trait de personnalité. Je viens de lire A Dark and Hollow Star. Je veux dire, tous les personnages sont queer dans cette saga, parce qu'il me semble qu'il va y avoir une suite. Tous les personnages sont queer. Et oui, il y a des petits sentiments entre certains personnages, mais c'est absolument pas le centre de l'histoire. Dans Cinderella is Dead, on a des personnages queer, des femmes queer, on a une romance, d'ailleurs même 2 petites romances, et pourtant le bouquin se penche surtout sur le fait qu'il faut abattre le patriarcat. Pour vous parler des copines, Mémoire de Tirgoth de Joe Riley Black, c'est de l'urban fantasy avec des personnages queer et avec des petites romances, et pourtant ça reste de l'urban fantasy et je ne le catégoriserai pas comme romance. Bon, Semblable de Birdie Lee, c'est un petit peu quand même catégorisé comme une romance. Il y a un personnage bisexuel, mais on n'en fait pas tout un flanc, et c'est surtout une histoire qui va vous parler de dépression, d'anxiété et d'énormément de choses également. Et ça n'enlève en rien la bisexualité du personnage de Violette. Évidemment qu'on a besoin de romances queer, mais on n'a pas besoin que de ça. On a juste besoin de personnages queer en règle générale. Si les hétéros peuvent avoir leur histoire sans romance hétéro, où les personnages sont toujours hétéros, parce que c'est jamais remis en question, et ben ne remettez pas en question que nos personnages ne sont pas queer, ou pas vraiment queer, ou pas, voilà, parce qu'ils ne sont pas au sein d'une romance, en fait. Mes personnages, dans mon roman, elles sont toutes queer. À la fin, elles n'ont pas forcément le petit bisou. À la fin, elles n'ont pas forcément une romance. À la fin, elles n'ont pas forcément... Mais elles sont toujours queer et elles devraient avoir leur place dans les maisons d'édition qui sont censées leur être réservées, en fait. Que du coup, eh ben, ça veut dire que je n'ai pas ma place dans les maisons d'édition non queer, entre guillemets, parce que soit on se fait fermer la porte au nez parce que ça se vend pas, nanana, soit on devient un petit peu le totem, c'est-à-dire, vous avez vu, cette personne-là, elle a écrit des personnages issus de diversité, on n'a pas besoin d'en diffuser plus, juste, voilà, ça suffit. Donc c'est-à-dire que j'ai pas ma place dans ces maisons d'édition-là, pas ma place entre guillemets, parce que il y a de plus en plus de personnages queer représentés, en bien ou en mal, ça reste également un sujet dont on a déjà parlé. Il y en a de plus en plus, mais il y en a pas assez. Et on n'est toujours pas à égalité avec les personnages cis et hétéros. Donc du coup, j'ai pas ma place dans ces maisons d'édition-là. Mais si je mets pas de romance, j'ai pas ma place dans les maisons d'édition queer. Du coup, c'est une vidéo juste pour ça. C'est une vidéo pour dire qu'on n'existe pas que dans nos romances. On existe, on est queer, on est fier, ou pas encore, mais ça va venir. Mais on est d'autres choses aussi. On peut être des chevaliers, on peut être des princesses, on peut être des robots, on peut être des astronautes, on peut être dans de la fantasy, dans de la SF, on peut être dans tous les genres en fait, sans forcément que vous ayez besoin de mettre une romance. Parce qu'il y a aussi des gens sur cette planète qui recherchent des personnages queer pour se représenter, pour être représentés, pour se lire, mais qui n'aiment pas forcément la romance plus que ça. Je suis une de ces personnes. J'ai rien contre la romance, il y a certaines petites romances que j'ai lues et que j'ai bien aimées, mais en règle générale, je préfère quand il n'y en a pas ou quand c'est vraiment très en arrière-plan. J'aimerais me voir dans autre chose que de la romance. J'aimerais qu'on arrête de me qualifier comme étant seulement un personnage de romance, seulement un personnage qui doit être là pour parler d'une histoire d'amour, alors que je suis bien plus que ça, que nous sommes bien plus que ça. Nous ne sommes pas que des fantasmes, nous ne sommes pas que des histoires d'amour, nous sommes beaucoup plus que ça. Nous pouvons être des histoires d'amour, mais nous pouvons être autre chose aussi. Du coup voilà, c'était une petite vidéo, j'ai envie de dire une petite vidéo rapide, mais je suis à 15 minutes, ça fait 15 minutes que je filme. Je vais aller finir mes bonbons, et je vais continuer d'écrire mes personnages queer qui ne tombent pas amoureux, ou dont les histoires d'amour restent très en arrière-plan, en espérant un jour trouver une maison d'édition qui voudra bien les accueillir. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis bon dimanche, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les autres, n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est très important pour moi, et je vous dis bon dimanche, et à dimanche prochain.